Bonjour à tous et bienvenue pour le quart d'heure US, la deuxième émission quotidienne de CMC Markets. En effet, tous les matins à 10h, vous pouvez me retrouver pour faire le point à l'ouverture des marchés européens. Et l'après-midi à 15h45, on se retrouve 15 minutes après l'ouverture des marchés américains. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour CMC Markets. Pour vous servir, nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 octobre. On est mercredi, donc c'est le jour de la publication des stocks à 16h30, dans un peu moins de 45 minutes. Le titre du jour est des indices solides. En effet, les indices européens que sont le CAC et le DAX restent très solides. Ils ont beau être sous des résistances sous lesquelles ils butent depuis quelques semaines. Eh bien, aucune force vendeuse, aucun repli. Les acheteurs ont la main et ils n'attendent qu'une seule chose, c'est un catalyseur positif pour pouvoir dépasser potentiellement ces niveaux. On a eu des publications américaines qui sont pour l'instant très bonnes. On a un peu moins de 10% des sociétés du S&P 500 qui ont publié et pour l'instant 81% des groupes font mieux que prévu au niveau des bénéfices. Comprenez, comme je l'explique depuis à peu près 2 semaines, que cela faisait 6 trimestres consécutifs que les chiffres américains, les résultats d'entreprise baissaient. Or, ce troisième trimestre pourrait engendrer un tournant, un changement. Les entreprises américaines pourraient délivrer des bénéfices nets en moyenne en hausse cette fois-ci. C'est une nouveauté. La seule chose qui bloque, je dirais, les investisseurs aux États-Unis, c'est tout simplement que d'ici 2 semaines et demie, 3 semaines, on va avoir donc la fameuse élection américaine. Mais gardez en tête que avec des bons chiffres chinois, avec des bancaires qui se reprennent, avec un pétrole en hausse, avec des chiffres américains corrects et des entreprises américaines en meilleure santé, eh bien, il est tout à fait compréhensible que les indices soient aussi solides. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre, je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie. Comme à chaque émission, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez, comme tous les jours, utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les derniers mouvements intraday, les mouvements aujourd'hui sur les actions européennes, les statistiques et le chiffre du jour, les actualités US, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets puisqu'on a un outil de détection de figures chartistes. Et puis bien évidemment, je répondrai à vos questions. Les mouvements intraday, que sont-ils? Eh bien pour l'instant, le S&P 500 est solide, il est un petit peu au-dessus du close de clôture d'hier à 2139 points et le S&P 500 est en attente puisque ce soir, on va avoir le troisième débat entre Hillary Clinton et Donald Trump. Pour l'instant, Hillary Clinton est en tête dans les sondages. Ce soir, le débat va peut-être se transformer en un show spécial. En effet, Donald Trump, je crois, a invité le demi-frère de Barack Obama à venir sur scène pour dire qu'il était un soutien de Trump. Enfin bref, comprenez que le spectacle aux États-Unis continue. J'ai écrit un papier concernant les élections américaines, il est dans la rubrique Actualité et analyse du site de CMC Markets, je vous invite à aller le lire. Le CAC 40 reste scotché à sa résistance à 4520 points, il est dans les starting blocks, il est très solide, il est en tendance haussière sur 3 mois, sur 1 mois, sur une semaine. Les acheteurs ont la main et en l'attente et en absence de courant vendeur, eh bien il y a de grandes chances que cette résistance vienne à céder. Le suspense est à son comble, peut-être que cela se fera cet après-midi, tout dépendra je pense des stocks de pétrole. Le VIX, on a changé d'échéance, on est sur l'échéance novembre, il retrouve ses plus bas à 16,45 points, ce qui démontre une grande complaisance des opérateurs et c'est ce qui fait que les marchés sont haussiers. En effet, en l'absence de mauvaises nouvelles, bonnes nouvelles. La livre tente de se reprendre à 1,23 actuellement. Elle profite d'une stabilisation du dollar américain, elle profite aussi de rachats de positions vendeuses, puisque ne l'oublions pas, la livre a baissé de pratiquement 3000 pips en l'espace de 3 mois.
Donc voilà, il y a des achats spéculatifs qui se font en ce moment sur la livre. Elle est sortie d'un petit range qu'on a analysé ce matin, que je vous montrerai tout à l'heure à la hausse. Donc pour l'instant, petite orientation positive. Et puis les cours du pétrole sont à 1%. Alors j'écrivais 1% tout à l'heure, là ils sont à moins de 1%. On est à 0,7 ou 0,8% des plus hauts annuels, à 51,50. Le WTI est dans les starting blocks. Si les stocks devaient ravir les investisseurs à 16h30 et que le WTI cassait les 51,50, eh bien une aspiration par le haut, une rupture de ce niveau pourrait engendrer, donc une aspiration par le haut, pourrait engendrer le fait que des achats à seuil de déclenchement se déclenchent justement, et puis aussi que les vendeurs décident de potentiellement sortir, de couper leurs pertes. Ce sont tous ces phénomènes réunis qui peuvent faire que si les cours attaquent la résistance et la dépassent, on peut avoir une très forte hausse qui s'ensuit. Si tel devait être le cas, ce serait un soutien inconditionnel aux indices puisque ça tirerait fortement le secteur énergétique. Dans les meilleures et les moins bonnes performances de l'Eurostoxx, c'est comme aux US, on retrouve surtout des publications. Carrefour, ASML, ce sont des publications qui sont très bien accueillies. Ensuite, on retrouve l'automobile allemand en hausse. Et dans les baisses, vous voyez qu'on a pratiquement presque aucun titre en baisse de plus de 1%, si ce n'est Philips et AXA. AXA est la plus forte baisse, mais ce n'est pas une baisse continue, c'est une séance de consolidation après que le titre AXA ait pris plus de 10% en l'espace de 2 semaines. Donc, mouvement de respiration tout à fait légitime. Dans les statistiques passées ce jour, donc on a les demandes d'allocation chômage en Angleterre qui ressortent en baisse à 700 demandes contre des attentes à 3400 demandes d'allocation chômage. Les chiffres du chômage sont toujours très bas. Il y a 4,9% de chômeurs en Angleterre. C'est un niveau qui est au plus bas sur 30 ans. C'est plus bas que les États-Unis. C'est plus bas que partout en Europe. Les permis de construire aux USA sont ressortis supérieurs aux attentes à 1,23 million, soit plus que ce qu'attendait le consensus à 1,17 million. Par contre, les mises en chantier sont ressorties un petit peu inférieures aux attentes. Donc, des petites statistiques mitigées aux États-Unis, mais globalement, c'est positif. Le chiffre du jour, c'est 6,7%. C'est la croissance chinoise qui est ressortie cette nuit pour le 3e trimestre consécutif à 6,7% grâce aux dépenses publiques et à l'immobilier. Attention néanmoins à l'immobilier qui pourrait peser par la suite, les prix étant potentiellement en surchauffe. Si l'immobilier devait baisser, eh bien évidemment ça viendrait impacter négativement la croissance. Dans les actualités aux États-Unis, côté entreprise, Halliburton a battu le consensus avec un bénéfice de 1 cent alors que les analystes attendaient 5 cents de perte. Intel est attendu en baisse en raison de perspectives décevantes. Morgan Stanley voit son résultat net augmenter de 61,7% grâce à l'activité de trading. C'est encore mieux que les 58% de hausse du résultat net de Goldman Sachs hier. Et puis Yahoo a réalisé un bénéfice au T3 de 162,8 millions contre 76,3 millions un an plus tôt. Dans les meilleures et les moins bonnes performances, on retrouve donc des publications comme Netflix à plus 19%. Quant à la plus forte baisse, Urban Outfitters, c'est un titre qui était posé sur support. Il y a eu plusieurs notes de recherche qui sont sorties récemment disant que le titre était bien valorisé. Et c'est ce qui explique ces prises de bénéfices et cette consolidation du titre. Et puis j'ai choisi pour vous donc une figure graphique, un biseau descendant sur l'euro-dollar en données horaires. Ce biseau est noté 4 sur 5, il est en cours de formation, je pense qu'on pourrait encore évoluer toute l'après-midi, voire la journée de demain dedans. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette figure-là ? Eh bien tout simplement parce que l'euro-dollar teste actuellement un gros support à 1,0950 et demain on a la BCE. Donc si demain on a la BCE et qu'on casse les 1,0950, il y a un risque d'accélération baissière sur l'euro qui est déjà en tendance baissière. Au contraire, si on arrive à tenir ce niveau horizontal journalier, à former un petit biseau descendant en données horaires, dont théoriquement on sort plutôt par le haut, en termes de probabilité on sort à plus de 80% des cas par le haut d'un biseau descendant. Donc voilà, je voulais vous exprimer déjà en amont de la BCE de demain, le fait que l'euro ne va pas forcément faire ce que tout le monde attend, c'est-à-dire baisser. Il adore prendre les gens à contre-pied. Je ne veux pas faire de l'anticipation, bien évidemment. Demain à 14h15, on fera un live BCE ensemble. Mais attention, le pire n'est pas certain.
On va passer sur les indices. Bon, désolé, j'ai plus grand-chose à vous dire sur le 440. Il est aussi en données hebdomadaires, en données journalières, en données horaires. Il est en train de travailler une zone de résistance. Si cet après-midi, les US restent solides, que le pétrole monte, on pourrait attaquer la résistance et la dépasser, auquel cas il y aurait un demi% de potentiel haussier. Si évidemment le pétrole n'arrive pas à passer, consolide, eh bien on stabilisera sous cette résistance, voire on assistera à des prises de bénéfices en amont de la BCE. Et demain, la BCE, ce sera vraiment le kit ou double. Soit la BCE ravit les investisseurs et on pourrait avoir des indices européens qui retrouveraient leur plus haut de septembre et des plus hauts de 6 mois. Soit au contraire, on réintégrerait ce triangle dont on essaye de s'échapper et on reviendrait à la case départ dans la zone des 4400-4450. Sur le DAX, c'est à peu près la même chose. On est sous résistance, comme sur le CAC, dans les starting blocks. On a besoin de catalyseurs et on a besoin aussi que les indices US montent. Car pour le moment, comme je vous l'explique ces derniers jours, eh bien les élections approchent, c'est dans 2 semaines et demie. On a le 3e combat, je peux appeler ça un combat, donc débat entre Hillary Clinton et Donald Trump ce soir. Je suis très dubitatif sur la situation de l'indice US. On est entre un signal baissier donné la semaine dernière et un support doublé d'une tendance haussière de fond. Les indices US n'arrivent pas à faire grand-chose. Les résultats d'entreprises américaines ne changent pas grand-chose non plus. J'ai vraiment l'impression là que pendant les 2 à 3 semaines qui viennent, ça va être un peu compliqué pour le S&P de soit s'apprécier fortement, soit baisser fortement. Donc voilà. C'est ce qui limite la hausse en Europe. Si on arrivait à accélérer à la hausse et à dépasser les 2145, aller chercher la zone des 2155-2160, ce serait déjà un bon point. Et on pourrait alors voir le CAC et le DAX gagner 1% de plus et aller chercher leur plus haut des 3 derniers mois. Mais tant que le SP500 reste plat, eh bien il est difficile pour l'Europe de monter toute seule. Et puis pour corroborer tout ça, on a le VIX. Alors tout à l'heure, j'ai Manu qui me disait « Je ne comprends pas une chose concernant le VIX, pourquoi les valeurs des mêmes chandeliers sont-elles différentes pour les mêmes dates entre le VIX d'octobre et celui de novembre ?» Donc vous voyez là, le VIX d'octobre, je ne l'ai plus puisqu'on est passé sur l'échéance suivante. J'ai juste le VIX de novembre et le VIX de décembre. Et en fait, c'est 2 VIX qui cotent presque les mêmes prix et qui font presque les mêmes mouvements. Ils sont complètement corrélés, mais étant donné qu'il y en a un qui cote 16,3 et l'autre qui cote 16,9, bah bien évidemment, quand l'un baisse de 0,5 points, ça fait pas le même pourcentage. En plus, ce sont des produits à échéance, comme le 440. Si vous regardez le 440, vous avez 3 prix différents pour 3 échéances différentes. Le VIX, c'est pareil. Donc ce sont des produits à échéance. Si vous ne comprenez pas leur fonctionnement ou pourquoi les prix sont différents, je vous conseille de faire des petites recherches à ce sujet. En tous les cas, les deux vont dans le même sens, les deux font pratiquement les mêmes mouvements. On va passer aux actions US. On va regarder ensemble donc notre petite liste. Alors je trouve intéressant de voir Twitter qui se stabilise. Twitter, c'est vraiment un titre spéculatif. Je ne sais pas si vous avez suivi ce feuilleton, mais en gros, au début de l'année 2016, Twitter arrivait sur les 14 $, sachant que 2 ans plus tôt, le titre cotait 70 $. Le titre Twitter est remonté assez violemment de 14 à 25 $ sur des spéculations de rachat. Et puis par la suite, parce que les potentiels intéressés ont décliné leur intéressement, enfin ils ont dit qu'ils étaient moins intéressés, notamment Google, Disney, Salesforce, eh bien le titre est retombé tout aussi sec de 25 à 16,5, donc à peu près 30% de baisse. Mais je trouve intéressant de surveiller Twitter, parce que ce n'est pas parce que ceux qui voulaient potentiellement l'acheter ont dit à court terme qu'ils n'étaient pas intéressés qu'ils ne vont pas l'être bientôt. Voilà, donc moi je ne serais absolument pas étonné de voir à un moment une OPA sur le titre Twitter. C'est une solution média qui pourrait être intégrée à une autre. Netflix a gagné 18-19% hier, 19% et gagne encore 1,5% aujourd'hui. Le titre donc a surpris les analystes, le nombre d'abonnés est encore en hausse et au-dessus du consensus.
Donc très belle relance haussière de moyen terme sur le titre Twitter. Ensuite, Illumina. On en avait parlé ensemble, souvenez-vous, le jour où elle avait publié, elle avait fait moins 25, elle était revenue sur un support. Et ensuite, le titre est passé de 134 à 149. Il a gagné 10% en l'espace de 5 séances. Et puis GoPro, hier, on avait détecté ensemble donc un biseau descendant en données horaires. Je vous avais dit qu'il n'était pas très propre. Je vous avais dit par contre qu'on avait une belle oblique haussière qui passait par tous les plus bas depuis 4 mois. Donc hier, on a réussi donc à s'extraire du petit canal baissier de court terme et à se stabiliser sur le titre GoPro. Et aujourd'hui, le titre est en hausse de 2%. Alors, je vais faire un tour sur les matières premières, sur les devises. Ensuite, Christian, on va regarder les titres que vous vouliez que je regarde aux États-Unis. Donc le sucre, je vous invite à suivre la sortie du triangle dans lequel on est depuis 3 semaines, parce que quand on va sortir, je pense que ça va être relativement violent. Le jus d'orange, il a donné un signal baissier de cassure de support, il a baissé et il est potentiellement en train de faire un pullback avant une éventuelle reprise de la baisse. Alors ça, là, on est sur un pivot entre tendance baissière et tendance neutre. Si violemment on venait à regagner les 195 cents, on pourrait peut-être repartir à la hausse ou du moins se stabiliser, on redeviendrait neutre. Si par contre on échoue ici sous 194-195 et qu'on repart à la baisse, ce sera très propre dans le sens de la dynamique baissière et alors peut-être que les 38,2% de retracement de Fibonacci de toute la hausse là qu'on a eu ces 6 derniers mois seraient potentiellement en visée. Le café Robusta, je vous ai dit de surveiller le haut de canal sous lequel on arrivait en fin de semaine dernière. Et en fait, le haut de canal, on l'a dépassé et hier, on accélérait encore. Et hier, je publiais ce graphique sur Twitter et je disais, est-on dans une accélération haussière puissante ou est-on en train de faire un excès majeur? Rappelez-vous le jus d'orange. Avant de se mettre à baisser, il a fait un excès haussier majeur. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que les cours du café sont en train de sortir de leur canal haussier, vont potentiellement prendre appui dessus et vont continuer comme ça dans un mouvement encore plus puissant, ou est-ce qu'au contraire, on ne serait pas dans une sorte d'excès haussier, avec ici un chandelier haussier, un avalement baissier, puis par la suite une réintégration du canal. Donc ça c'est à suivre, parce que dans tous les cas, un mouvement puissant peut suivre. Soit on est réellement dans une accélération, on prend appui sur le haut du canal et on continue dans ce mouvement haussier fort. Soit c'était un faux signal et on réintègre très rapidement le canal, auquel cas les vendeurs pourraient reprendre la main et appuyer aussi très rapidement. Donc, à surveiller pour ceux qui sont intéressés par les matières premières. Concernant le pétrole, je pense que vous m'aurez compris, c'est haussier en données hebdomadaires, journalières, horaires, soutenu par des spéculations d'un accord de fin d'année sur les gels de production. Les stocks étaient corrects la semaine dernière, on avait des stocks de pétrole en hausse, mais on avait des stocks de produits distillés et de gasoline en baisse. Si les stocks font que le pétrole accélère au-dessus des 51,40, attention au-dessus, ça peut aller très vite. Le blé, le maïs, l'avoine, alors c'est différent. Le blé et le maïs consolident, l'avoine enregistre de nouveau plus haut, puisque l'avoine est beaucoup plus puissant là depuis 2-3 semaines que le blé et le maïs. Et ensuite, le riz est en train de tenter de dépasser sa résistance. À voir. Va-t-il réussir? Pour l'instant, c'est timide. Une chose est certaine, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de vendeur. Pour l'instant, à chaque fois, on clôture sur la résistance, pile poil, tous les jours, on ouvre et ça paye. Les chandeliers sont verts, on a un trend haussier. Donc, à voir si le riz arrive enfin à sortir de ce triangle par le haut, auquel cas il y aura encore un beau potentiel haussier, ou si au contraire, on réintègre un peu violemment. Et puis, concernant l'or, eh bien, l'or rebondit un petit peu à court terme. Les vendeurs lâchent un peu la pression, prennent des bénéfices, les acheteurs spéculent et profitent à très court terme d'une stabilisation du dollar américain. Et dans les devises, on retrouve toujours l'AUD-USD qui est sous les 0,77, attentiste. On retrouve l'euro qui peine à rebondir, qui est posé sur son support ici en attente de la BCE demain. Le support, c'est 1,0950, c'est les plus bas de fin juillet.
La livre, elle est stable à 1,2290, mais il n'y a pas non plus un momentum haussier relativement fort. Le NZD, c'est comme l'AUD, il est sous sa résistance et il attend de voir si le dollar consolide ou si au contraire il continue. D'ailleurs, ce matin, je vous disais que sur le dollar, il ne fallait pas non plus trop anticiper de correction. Tant que les chiffres sont bons, tant que la tendance perdure, il n'y a aucun risque baissier sur le dollar. À très court terme, on a des plus bas de plus en plus haut. Vous voyez que ce matin, on était en petite consolidation suite à des chiffres inférieurs aux attentes hier. Et puis là, on est reparti toujours en hausse dans le sens de la tendance. Le jour où on cassera un support haussier ou un support horizontal ici sur le dollar, alors l'or, l'euro-dollar, l'AUD, tous ces actifs dénominés en dollars pourront accélérer. Mais tant qu'on est au-dessus des supports et que la tendance est en place, eh bien, c'est de l'anticipation. Alors, on va revenir donc maintenant sur des valeurs US. J'ai Christian qui me dit: que diriez-vous de First Data Corp et Tetra Tech Int? J'espère que donc, ce sont des actifs qu'on a dans la plateforme, je suppose. Alors, First Data Corp, je vais la mettre dans ma liste, comme ça on en reparlera une fois de temps en temps. J'ai créé cette émission, donc CMC a lancé cette émission il y a à peu près 2 semaines. Au fur et à mesure, je suis en train de me constituer une liste. J'ai pas envie de suivre tous les dossiers. Donc voilà, je suivrai ceux que vous préférez. Alors, First Data Corp en données hebdomadaires, c'est sacrément neutre. On a un petit biais haussier quand même ici. On a un petit support ici à court terme. C'est spécial comme titre, hein, c'est un peu un gruyère. Il y a des gaps dans tous les sens. Franchement, c'est pas évident comme titre parce qu'au niveau des chandeliers japonais, ça fait un peu n'importe quoi. Chandelier haussier, chandelier baissier, alors que le titre ne bouge pas beaucoup. Donc, faut garder en tête qu'à moyen terme, la zone des 14,60, c'est vraiment une zone de grosse résistance sous laquelle on bute depuis janvier 2016 et sous laquelle on a buté en septembre 2016. Donc si on cassait les 14,60 à moyen terme, ça voudrait dire que les acheteurs prennent la main et enfoncent le clou. À court terme, on est dans une petite tendance haussière, excusez-moi. On pourrait même, je pense, tracer un petit canal haussier comme ceci. Donc voilà, on est dans un petit canal haussier. Si on arrive à s'en extraire par le haut, à aller challenger la résistance et la casser, il y aura un beau potentiel haussier. Attention par contre dans l'autre sens, on peut très bien revenir donc tester cette zone de support puisque c'est très travaillé comme titre. Et si on casse le petit canal haussier ici par le bas, ce serait un drapeau baissier et il y aurait des risques de revenir vers les supports de moyen terme. Donc c'est pas évident comme situation, on est un peu au milieu de nulle part. On a une tendance haussière de fond sur 3 mois, une tendance haussière court terme, mais on va devoir faire face à de grosses résistances pour pouvoir aller plus haut. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Tetra Tech Inc. Alors, vous les avez trouvés comment, Christian, ces titres-là? C'est parce que vous les regardez de temps en temps? C'est parce que vous connaissez les sociétés? Alors, Tetra Tech Inc. Donc là, ça c'est pas mal, ça me plaît bien comme titre. Pourquoi? Parce que quand on prend le graphique de long terme, d'un seul coup d'œil, je vois ceci. Voilà. C'est une valeur qui, depuis 14 ans, c'est génial, depuis 14 ans, on est dans un canal haussier à pente moyenne. On est passé gentiment de 10 $ en 2002 à la zone des 20 $, donc après la crise de 2008. On s'est stabilisé ces dernières années sous 30 $. Et puis là, depuis le début de l'année 2016, le titre s'apprécie. Vous noterez qu'alors que les indices européens sont en baisse et que le SP500 est à l'équilibre, que cette valeur, depuis le début de l'année, prend 50% à la hausse. Tous les chandeliers sont haussiers, ça fait 5-6 chandeliers consécutifs de hausse qu'on fait en données mensuelles. En données hebdomadaires, donc on est dans un fort mouvement haussier. Même la MM20 commence à se détacher des cours tellement on est haut. Alors la seule chose qui me fait être un peu prudent sur ce genre de titre, vous voyez, c'est que le bas de canal il est à 23, le haut de canal il est vers 40. On est à 37. Donc en gros, sur les 100% de potentiel haussier qu'il y a entre le bas et le haut de canal, il reste 10% à la hausse, potentiellement, si on doit aller chercher la borne haute.
Donc c'est une belle tendance haussière de très long terme, de long terme, de moyen terme, de court terme. Tant qu'on est en position sur ce titre-là et que la tendance ne change pas, tout va bien. Par contre, plus on va monter, plus on va arriver à proximité du haut de canal de très long terme, plus on peut avoir des vendeurs qui sortent du bois. Donc j'aurais tendance à cadrer les cours le plus possible avec des petits canaux haussiers, avec des obliques haussières. Et puis si à un moment les cours viennent à s'essouffler, là faudra faire beaucoup plus attention. Donc voilà, Christian, c'est un beau titre, il est dans une belle tendance. Par contre, n'est-on pas en train de s'essouffler un petit peu? Vous voyez le chandelier d'hier, là, on a un gap haussier, on a une mèche haute, on revient. Ça me laisse dubitatif. Donc tant qu'on est dans une tendance haussière ici, ça peut continuer de grimper. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un potentiel haussier? C'est la question que je me pose quand je regarde cette configuration de très long terme. En tous les cas, n'hésitez pas, ça me plaît beaucoup de regarder comme ça des titres que je ne connaissais pas du tout. Eh bien écoutez, j'ai répondu à vos questions. On a fait le tour des marchés. Alors si vous venez de commencer la bourse et que tous les jours vous venez à mes émissions et que vous avez l'impression que les marchés ne bougent pas, je vous rassure, ce n'est pas habituel. En début d'année, on s'est bien amusé quand même. La baisse de début d'année, le violent rebond. Après, il y a eu le Brexit. Mais là, franchement, depuis 2 mois, c'est très monotone. Après, c'est monotone, mais étant donné que les marchés sont comprimés dans des ranges, ça permet aussi de mettre à profit ces ranges sur les bornes basses et les bornes hautes. Ça fait 2 mois qu'ensemble, on définit des supports, des résistances, et que, je l'espère, certains d'entre vous arrivent à potentiellement faire des gains. Si j'ai été aussi, objectivement haussier au sens de l'analyse technique ces 2 derniers mois, à chaque fois qu'on est revenu violemment sur des supports, c'est parce que je sais que les particuliers ont tendance à vendre les indices et à jouer la baisse. Or, les marchés aiment bien monter en dents de scie, sont pour l'instant bien orientés, et donc la plus grande difficulté, en fait, c'est de réussir à rester haussier. Voilà. Donc l'analyse technique est mon outil, les fondamentaux sont des justifications. Si et seulement si il y a un événement spécial et que les cours refoulent, se retournent, eh bien on analysera ça. Sinon, à court terme, permettez-moi de rester haussier. Permettez-moi aussi d'être prudent et pragmatique puisqu'on est sous les 4520 points et que dans 15 minutes, on aura les statistiques des stocks de pétrole. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Demain, retrouvez-moi pour de très nombreux rendez-vous. 10h la matinale, 14h15 live BCE, 15h45 le quart d'heure US, et puis peut-être que je verrai certains d'entre vous au séminaire de formation demain soir qui se tiendra dans les bureaux de CMC Markets. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon trading et je vous dis à demain.